Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au-delà de l'ordinaire, ce que cache la banalité de nos journées? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde des disparitions mystérieuses, des histoires qui continuent d'émouvoir les esprits et qui nous poussent à nous poser la question suivante. Croyez-vous au mysticisme? Nous examinerons des cas où des personnes ont apparemment disparu dans le courant de la vie quotidienne. Avez-vous entendu parler de cet homme qui, à peine sorti de prison, a disparu si rapidement que son image s'est littéralement évanouie sous les yeux des caméras de vidéosurveillance, ou d'un petit enfant dont les empreintes de pas ont disparu et dont les chaussures se sont volatilisées sans laisser de traces, comme si elles n'avaient jamais existé. Chacune de ces histoires est entourée de circonstances mystérieuses, des fourrés négligés, des coïncidences étranges, des incohérences dans les témoignages et, bien sûr, un motif récurrent, la chaussure manquante qui devient le symbole de l'inexpliqué. Pourquoi cette pièce à conviction réapparaît-elle sans cesse? Le cas de Robin Dean Freeman, retrouvé dans un fourré dense près d'une zone industrielle, et l'histoire du petit Dylan, dont les bottes en caoutchouc étaient les seules traces de sa présence, nous amènent à nous demander s'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Par une chaude journée de juillet, alors qu'un véritable silence enveloppait la ville, un incident s'est produit qui soulève encore des questions pour tous ceux qui ont entendu parler de la disparition de Robin Dean Freeman. C'est l'histoire d'un homme qui, après avoir été libéré de prison, s'est littéralement dissous dans le courant de la vie quotidienne et a disparu de la vue. Selon les archives, tout a commencé le jour même où il venait d'être libéré. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé Robin marchant sur une route fréquentée près d'une zone industrielle, portant des chaussures et des chaussettes oranges, s'engageant avec assurance dans sa nouvelle vie. Mais quelques secondes plus tard, son image s'est dissoute et il n'était plus visible. Le corps de Robin a été retrouvé plus tard dans un épais fourré d'herbes hautes et non entretenues, envahi par les mauvaises herbes, le long de la route de Boone Trail. Ce site, situé à quelques pas d'une zone industrielle très fréquentée, était un paradoxe. Quelque chose de mystérieux s'était produit ici, au beau milieu d'une journée de travail normale. Personne ne comprenait pourquoi il avait été trouvé ici, dans ce fourré désolé, ni pourquoi ses chaussures et ses chaussettes avaient disparu sans laisser de traces. Des rumeurs et des conjectures se répandent dans la ville. Certains assuraient que Robin était mort d'une overdose, d'autres soupçonnaient quelque chose de plus. Les circonstances mystérieuses de la disparition, les chaussures manquantes, l'absence de signes évidents de violence. Personne ne peut donner de réponse définitive, et chaque nouveau détail ajoute au mystère. Comment un homme qui venait d'être libéré de prison a-t-il pu se retrouver soudainement dans un épais fourré et ses chaussures et chaussettes disparaître sans laisser de traces? Les sources ouvertes ne mentionnent que brièvement Robin Dean Freeman. Son corps a été retrouvé à Duffield le 11 juillet 2020. La police a déclaré à l'époque que l'état de la dépouille, dû à la chaleur de l'été, était tel qu'il n'était pas possible de déterminer la cause du décès sur place, et aucun signe évident de mort violente n'a été trouvé. La seule chose documentée, c'est que quelqu'un s'était garé près d'une zone d'herbe haute et avait remarqué quelque chose d'anormal. C'est ainsi qu'ils sont tombés sur le corps. Le corps a été trouvé à seulement 15 pieds de l'endroit où Robin a disparu hors caméra. L'endroit où il gisait était entouré d'herbe jusqu'à la taille et d'un petit ruisseau qui coulait à proximité. Il est étrange que personne n'ait remarqué le cadavre plus tôt, car l'odeur de décomposition dans la chaleur de l'été peut être sentie assez rapidement. De plus, les camions et les travailleurs de la zone de chargement étaient toujours là. Plus important encore,
Les chaussures et les chaussettes de Robin ont disparu. Les enquêteurs ont supposé que des animaux sauvages avaient pu les prendre. Mais ma source a noté qu'il n'y avait aucune trace de morsure sur ses pieds. Et lui-même, lorsqu'il est arrivé sur le site plus tard, a soigneusement fouillé toute la zone et n'a toujours pas trouvé de chaussures. La dernière chose étrange était que l'herbe autour du corps était très mal tondue, de forme carrée et d'une superficie beaucoup plus grande que le corps lui-même. Une hypothèse est que Robin s'est peut-être roulé sur le sol en agonisant. Mais cela semble peu probable si l'on se souvient que pour causer de tels dommages à la végétation, il faut passer beaucoup de temps dans l'herbe. Et d'où vient cette forme carrée? Tout laisse derrière soi un grand nombre de questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. Que s'est-il réellement passé en ce jour de juillet étouffant? S'agit-il d'une intention cachée, d'un meurtre soigneusement planifié ou, au contraire, d'une incroyable coïncidence qui ne peut être expliquée en termes simples? De nombreuses versions ont vu le jour autour de ce mystérieux incident. Certains pensent que tout est arrivé à cause d'une overdose, dernière étape fatale pour un homme qui venait de sortir de prison. D'autres sont persuadés qu'il s'agit de l'œuvre de forces inconnues, qui ont laissé leur petite signature sous la forme exacte d'un carré écrasé. D'autres encore pensent que quelqu'un a délibérément décidé de cacher la vérité, en choisissant soigneusement des arguments pour fermer les yeux sur les contradictions évidentes. Cependant, aucun autre détail supplémentaire n'a été connu. Malgré toutes les rumeurs et les spéculations, les sources officielles s'en sont tenues à l'information initiale. Les enquêteurs ont seulement enregistré que Robin Dean Freeman a été retrouvé dans un fourré dense d'herbes hautes et non entretenues, où la zone était quadrillée et où ses bottes et ses chaussettes avaient disparu sans laisser de traces. Toutes les versions ne sont que des spéculations et aucune nouvelle piste n'a été avancée. C'est cette incertitude qui a créé une avalanche de spéculations, laissant beaucoup de gens se demander quel mystère se cache derrière cette étrange disparition. Le 13 mai 2019 a changé à jamais la vie des habitants de la petite communauté rurale du comté de Magoffin, dans le Kentucky. Je me souviens du coup de téléphone inquiétant reçu ce soir-là, alors que le soleil était sur le point de se coucher. Un petit garçon de 2 ans seulement, Kenneth Neil Howard, était porté disparu. Personne n'aurait pu imaginer que cette tragédie se transformerait en un miracle salvateur. Tout a commencé lorsqu'une famille, qui passait la soirée, a remarqué que Kenneth avait soudainement disparu de l'arrière-cour. Certains ont prétendu qu'il jouait avec son père, tandis que d'autres ont affirmé qu'il était simplement sorti par la porte arrière sans que personne ne s'en aperçoive. En un instant, le bambin tant aimé s'est volatilisé, ne laissant derrière lui qu'inquiétude et questions sans fin. La police est immédiatement arrivée sur les lieux, accompagnée d'équipes de recherche et de sauvetage armées de drones infrarouges, d'experts en cinéma et de bénévoles expérimentés. La ville, habituellement calme et mesurée, est en alerte. Tout le monde cherche le petit garçon, comme si le sort de toute une communauté dépendait de ses moindres faits et gestes. Les heures passent et les recherches se transforment en une série d'échecs et de témoignages contradictoires. Conversations acerbes, ordres pressés, attentes interminables, l'espoir semble s'évanouir à chaque instant. Mais alors que le désespoir commençait à se faire sentir, la meilleure nouvelle est arrivée. Près de 3 jours plus tard, le 15 mai, les chercheurs ont retrouvé le petit Kenneth dans un ravin étroit, non loin de chez lui. Il a été trouvé sur une falaise où un passage étroit, entre des rochers et une végétation dense, était devenu un piège pour un enfant perdu dans un terrain labyrinthique. Il s'est avéré que le bébé était vivant malgré le froid, la pluie et le manque de vêtements.
Les sauveteurs, agissant de manière cohérente, sont descendus jusqu'à lui, à l'aide de cordes et d'un panier de sauvetage spécial. Alors que tout le monde s'attendait à ce que le petit Kenneth soit dans un état lamentable, son calme et sa sérénité étaient remarquables. Il était assis, comme s'il profitait de la vue, les yeux grands ouverts, comme s'il n'y avait ni peur ni douleur en lui. Cependant, même après le sauvetage de Kenneth, de nombreuses circonstances mystérieuses entourent encore l'affaire et laissent perplexes tous ceux qui ont entendu l'histoire. Malgré le miracle apparent du sauvetage, nombreux sont ceux qui se demandent comment un enfant aussi petit, âgé de seulement 2 ans, a pu errer dans des conditions aussi difficiles sans être gravement blessé ou sans attraper froid par une soirée froide et pluvieuse. L'un des détails les plus intrigants est l'endroit même où il a été trouvé. Un passage étroit entre des rochers et une végétation dense semblait créer un labyrinthe qui aurait pu conduire même un homme adulte loin des routes sûres. Selon certains témoignages, c'est dans cette gorge étroite que les habitants ont remarqué à plusieurs reprises d'étranges silhouettes et de vagues ombres, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs de phénomènes surnaturels dans ces lieux. Les drones de recherche équipés de caméras thermiques ont enregistré un signal anormal, bref mais lumineux, près de l'endroit où Kenneth a été retrouvé, comme si une source de chaleur ne correspondant pas au climat environnant avait clignoté sur l'écran. Certains témoins oculaires ont affirmé qu'à ce moment-là, il leur a semblé que la nuit s'était soudainement assombrie et que le vent jouait un air étrange, presque inquiétant. Selon certaines théories, un facteur aurait agi en ces lieux, laissant des traces inexplicables, qu'il s'agisse d'un phénomène naturel ou d'autre chose. Une hypothèse suggère qu'il pourrait y avoir un objet ou un dispositif secret au bord de la gorge, capable de créer l'illusion de la chaleur, ou même de manipuler la perception des autres, ce qui aurait pu jouer un rôle dans la disparition du bébé au début des recherches. Bien qu'aucune preuve de cette théorie n'ait jamais été trouvée, l'idée elle-même a ajouté une intrigue supplémentaire à l'histoire déjà mystique du sauvetage de Kenneth. Des questions subsistent également quant à la manière dont il a été possible d'en arriver là, malgré l'ampleur des opérations de recherche menées à l'aide de drones et d'équipes de tournage, alors que les autorités assuraient que l'affaire faisait l'objet d'une enquête et qu'aucune trace d'intervention d'un tiers n'avait été trouvée. Les habitants du quartier ont commencé à murmurer que la zone avait toujours été entourée de mystères et que c'était peut-être l'endroit où ils avaient rencontré quelque chose d'inconnu. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Kenneth Howard reste non seulement un miracle de sauvetage, mais aussi un véritable mystère où chaque nouvelle découverte soulève encore plus de questions. Et jusqu'à ce que les enquêtes officielles apportent des réponses définitives, les circonstances mystérieuses de cette affaire continueront d'agiter les esprits de ceux qui tentent de trouver une explication rationnelle à l'incroyable coïncidence qui a conduit au sauvetage miraculeux d'un petit garçon dans les conditions les plus inimaginables. C'est un après-midi de début de printemps dans la petite ville côtière de Truro, en Nouvelle-Écosse. Le ciel était couvert de nuages gris, mais la lumière du soleil les traversait encore, jouant sur l'asphalte mouillé et se reflétant tranquillement dans la surface de la mer. Même la nature semblait respirer dans l'attente de quelque chose d'inhabituel, mais personne n'aurait pu deviner que ce jour changerait à jamais la vie des habitants. Je me souviens comment tout a commencé. Dylan Heisel, un petit garçon de 3 ans énergique et curieux, passait son temps chez sa grand-mère. Il a toujours aimé courir dans la cour, explorer chaque clairière et jeter un coup d'œil dans chaque coin. Ce jour-là, comme tous les autres jours, sa grand-mère l'observe en souriant et apprécie la tranquillité d'esprit que lui procure
le fait que le petit garçon joue au grand air. Ce jour-là, tout semble ordinaire. Grand-mère préparait le déjeuner sur la vieille cuisinière, et Dylan courait dans la maison avec enthousiasme, riant et s'amusant de chaque nouvelle découverte. Ses petites mains saisissaient habilement des brindilles, et ses yeux brillaient comme de plaisir à la vue des fleurs de sa grand-mère qui s'épanouissaient dans les parterres. Le temps semble s'écouler tranquillement, donnant l'impression d'une enfance éternelle. Mais en un instant, tout a changé. Selon un voisin qui passait par là, il a remarqué à midi qu'un petit garçon avait disparu de la cour. Au début, cela ressemblait à un jeu. Dylan aurait grimpé derrière des buissons ou se serait caché pour surprendre sa grand-mère. Mais ensuite, tout s'est éclairci. Il n'était plus là. La grand-mère, distraite par le potager, s'aperçoit de l'absence de l'enfant au bout de quelques minutes. Elle pense d'abord que Dylan est sorti jouer avec ses amis, comme d'habitude. Mais il n'y a personne à la maison. L'excitation commença à monter, et la première idée qui lui vint à l'esprit fut de vérifier la cour et le voisinage. Peu après la découverte de la personne disparue, les recherches ont commencé. Les parents, les voisins et même les passants se sont rassemblés devant la maison, discutant de l'endroit où le bébé avait pu disparaître. Les gens se souvenaient que Dylan aimait de jouer à cache-cache et qu'il lui arrivait parfois de s'enfuir dans la cour, emporté par le jeu. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de rire ni de cris insouciants. Il y a eu un silence de spéculation anxieuse et d'inquiétude. Lorsque les équipes de recherche se sont rendues dans une petite clairière, non loin de la maison de sa grand-mère, où Dylan jouait selon la rumeur, nous avons découvert quelque chose d'étrange. Dans une petite zone entourée d'herbes épaisses et d'arbustes, se trouvaient 2 bottes en caoutchouc, dont l'une appartenait manifestement à Dylan. La découverte de ce fait nous a fait sentir que l'affaire prenait une tournure mystique. Comment se fait-il que les bottes soient apparues à une telle distance de la maison? Et pourquoi, si le garçon était si énergique et actif, ses empreintes avaient-elles disparu si mystérieusement? Un débat s'engage entre les personnes présentes. Certains suggèrent que les bottes ont pu être jetées accidentellement par le vent ou emportées par un animal, tandis que d'autres sont persuadés qu'il s'agit de l'œuvre d'un inconnu, peut-être d'un kidnappeur. Chaque nouvelle théorie semble peu convaincante, et la disparition de l'enfant est elle-même entourée d'une multitude de contradictions. De l'enfant était elle-même entourée d'une multitude de détails contradictoires. Le visage de la grand-mère exprime beaucoup d'anxiété et de douleur. Elle raconte que Dylan a été là quelques instants et qu'il s'est ensuite volatilisé comme s'il s'était évanoui dans l'air. Sa voix tremblait lorsqu'elle répétait que le garçon était très joyeux, qu'il ne s'éloignait jamais et que quelqu'un lui avait peut-être fait une farce cruelle. La recherche de Dylan s'est transformée en une véritable chasse au mystère. Des témoins affirment avoir vu le petit garçon courir sur un sentier menant vers les bois, mais lorsque quelqu'un tente de le rattraper, il disparaît au détour d'une rue. Certains affirment même avoir vu l'enfant s'arrêter brusquement, se retourner et, comme s'il s'agissait d'une invitation, se figer sur place, puis disparaître dans l'épais brouillard qui s'était soudain abattu sur la ville. Au milieu de ce chaos, tous se posent une question. Comment se fait-il qu'au dernier moment, alors que tout le monde cherche l'enfant, ses pas disparaissent? Pourquoi personne n'a pu repérer ses pas, alors qu'il les avait peut-être laissés sur le sol mouillé? Et pourquoi les premières découvertes, une seule des 2 bottes en caoutchouc, ont-elles été faites si loin de la maison, comme si quelqu'un savait à l'avance où aller? À la tombée de la nuit, la ville est tombée dans un silence et une obscurité encore plus grands. Les lampadaires éclairaient dans les rues, qui semblaient vides, et le vent froid donnait l'impression d'une tempête imminente. Bénévoles et policiers, unis par un objectif commun, poursuivent leurs recherches, passant d'une rue à l'autre, d'un coin à l'autre.
Dans le ciel étoilé, tout semble encore plus mystérieux. Les recherches se sont poursuivies tout au long de la journée, et la tension entre les habitants de la ville s'est accrue au fil des minutes. Parents, amis et voisins échangent des regards de désespoir et d'espoir. Personne ne peut croire qu'un enfant aussi petit et énergique que Dylan puisse disparaître comme ça, en ne laissant derrière lui que des échos de rire et quelques jolis jouets oubliés. 2 jours après la disparition, alors que l'espoir commence à s'estomper, l'équipe de recherche reçoit la nouvelle tant attendue. Au bord d'un champ abandonné, parmi les hautes herbes, ils ont trouvé le petit Dylan. Il était assis, recroquevillé dans un coin, et portait des vêtements en lambeaux qui avaient manifestement survécu à la tempête et à l'épreuve. Mais, étonnamment, il ne présentait aucune trace de blessure. Les médecins arrivés sur place examinent l'enfant et confirment. Malgré l'aspect de ses vêtements, Dylan semble en parfaite santé. Ses yeux pétillent en mine de vivacité et le sourire qui s'affiche sur son visage apaise instantanément le cœur de ses parents et de toutes les personnes impliquées dans les recherches. Le bébé semblait avoir survécu à toute cette épreuve sans la moindre égratignure, et sa condition physique ne faisait aucun doute. Ce sauvetage inattendu a été un véritable miracle pour la ville, car chaque minute de recherche a été marquée par la peur et l'anxiété. Malgré l'aspect délabré de ses vêtements, avec lesquels il semblait avoir affronté les rigueurs de la nature, il allait bien. Les parents, submergés par la gratitude et le soulagement, ne cessent mais de répéter que l'essentiel est que leur enfant soit vivant et en bonne santé, et que tous les autres mystères et questions restent des ombres du passé. C'est tout. Que pensez-vous de ces événements? Pensez-vous que le monde est plein de mystères ou que tout peut s'expliquer par la logique? Écrivez vos commentaires, mettez des likes, partagez vos pensées et vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos où nous continuerons à explorer les phénomènes mystérieux qui nous entourent. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain épisode.